Bonjour, bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je mets la scène. On range ça. Salut Slide. Je range cette armoire. Alors, vous dites peut-être, ce micro n'a pas besoin. Elle est peut-être déjà super bien rangée comme ça, mais non, il y a un problème. C'est que je viens de faire tomber ma guitare. Là, il y a 8 cm de trop, et du coup, elle passe pas entre mon radiateur et mon mur. Du coup, je vais la prendre, et je vais faire paf, 90 degrés. Et je fais tomber ma guitare. Voilà. Petite musique chill, on s'amuse et tout, donc n'hésitez pas si c'est un stream discussion. Le temps que je range. On va faire ça tranquille. J'espère que ça va vous. Moi, je vais me remplir de l'eau. Alors ouais, désolé pour la qualité du micro. Hein. J'ai mis un petit micro cravate, mais vous allez entendre un peu tout le bordel autour. Normalement, le compresseur devrait faire un peu le taf, mais bon. On sait jamais. Alors. Bah, on va commencer par désosser un petit peu tout le bordel. Bien sûr. Et après, on va falloir refaire tout le câblage. Ouh, miam miam. J'ai déjà hâte. Non, c'est faux. J'ai pas envie. Donc ça, ce qui est en dessous, ça c'est des caisses à câbles. Donc ça c'est câble informatique, câble audio, câble prise électrique. Ça c'est du bordel. Et ça c'est aussi du bordel. J'ai peur de ce que je viens de faire. Du coup, je vais pas le faire. Hop. Alors après, ça a que des boîtes de composants informatiques, bien sûr. Et tout ce que j'ai pu acheter pour faire mon setup. Que je vais ranger de manière organisationnelle, puisque je sais qu'un module peut contenir tel ou tel élément. Hop. Donc ça fait un module. Donc là, on a un Stream Deck Paddle, formidable. Un deuxième casque Bayer Dynamic. On a les trois cartes graphiques que j'ai, c'est-à-dire une 1050 Ti, une 1070 et une 710. La 710 Ti qui est pour le serveur Linux. Ton focus est éclaté, on voit tout flou. Ah oui, en effet. Je vais faire ça et je vais désactiver l'effet de la musique. Tac. Alors le focus devrait être mieux là. Merci. Parce que je suis en focus manuel. Parce que cette caméra a un autofocus de merde. Donc ça c'est les fixations pour les pieds d'écran que j'ai, que je garde au cas où. Tac. Ça c'est un petit truc qui arrive soon. Donc qu'est-ce qu'il y a dans le troisième module? Une vieille alimentation, la première alimentation, la deuxième alim que j'ai eu dans mon PC, qui a récemment rendu l'âme, parce que
Et ben, c'est une alim qui se mettait en sécurité avec sa sonde de température. Des petits kits de LED de chez Corsair. Bon, c'est la même marque, mais de chez Corsair. Deux premières cartes mères. Deux MSI, une en B350M et une en X370. Sachant que celle qui est en X370 a rendu la main. Alors, elle fonctionne encore, mais il y a des soucis, notamment au niveau du dispatch d'Alim et tout. La première ligne que j'ai eue, une Cooler Master G450M, qui est actuellement dans le Linux. Là, on arrive sur les deux Proco qui me suivent depuis trop longtemps. Un Ryzen 5400 et un Ryzen 7 1700X, qui fonctionnent toujours aussi bien hein, d'ailleurs. Ma nouvelle alim, une Be Quiet 850 Pure Power 11 FM, qui ne m'a toujours pas posé de problème depuis le début de l'année. Alors ça après, c'est des trucs à la con, on s'en fout. Et qui reste quand même là. Au cas où les retours SAV, vous connaissez. On a ici le petit pont SLI. 2 x 4 Go de RAM. Parce que j'ai acheté ce kit là en 3 fois. Donc ça fait que j'ai 6 barrettes de 4 Go de RAM en DDR4 2333 MHz. Sauf qu'il y a une de ces deux barrettes qui est morte. Le Stream Deck de chez Elgato. Stream Deck incroyable. Et enfin, la carte mère actuelle de mon PC qui est une monstre, la ROG Crosshair V6, V7 Hero Wi-Fi. Incroyable. Une carte mère un peu overkill, mais dont j'avais besoin car elle a beaucoup de ports USB en direct. Et ça, c'est des pochettes à filtre et à carte SD. Et enfin, le dernier module, qui est le module Full Corsair, pardon. T'as changé de proc? Non, toujours pas. Je suis toujours avec mon 1700X, qui fait le taf. Donc le reste de l'armoire, c'est tout ce qui concerne le Water Cooling Custom, dont la plupart des composants viennent de chez Corsair. Le Waterblock PC, processeur, les ventilateurs, la pompe, le Commander Pro qui permet de contrôler tous les ventilateurs, etc. Et aussi, du coup, la RAM et le SSD NVMe. Donc 32 Go de RAM en 3200 MHz et un NVMe de 500 Go. Mais ce NVMe, il est pour mon Linux. Que je fais tomber, bien sûr. C'est NVMe, non, 120 Go, pardon, qui va à 3 gigabits seconde en lecture et à 2,4 en écriture. Et alors là, le reste, c'est principalement du bordel que je laisse stocker ici entre, la boîte d'une C920, un petit disque dur externe digital. Je garde toutes les boîtes parce que c'est ma phobie. Là, on a des trucs en plus, on a des sockets pour la RAM, des bêtes disques durs, un petit peu tout le nécessaire informatique pour pouvoir, tous les accessoires informatiques pour pouvoir rebuild un PC. Une petite carte Ethernet, des CPL Netgear. Tac.
C'est un CPL qui fait du... Je sais plus où, c'est marqué le débit max. Portée de 500 mètres jusqu'à 1 gigabit seconde. Bon bah voilà. 500 mètres de portée pour un CPL, c'est pas mal. C'est un CPL que j'utilise surtout chez mes parents. Le petit contrôleur Xbox, le tapis de souris, mon ancienne souris, une Roccat Kova, dont les clics m'ont lâché, et un capteur Oculus en plus. Dans toutes les boîtes tombent, c'est formidable. Et enfin, le dernier truc, c'est... Eh bien, c'est mon... C'est un petit truc de garantie. Ok. Et alors, on s'attaque au dernier étage. Avec ici, des bouquins. Le Becherel, bien sûr. La notice de mon appareil photo. Et des stickers Fixit. Incroyable. Ici, on a un bouquin incroyable qui est le manuel de survie du vidéaste. C'est un truc que Ludoc a fait. Incroyable. Le dictionnaire de McFly et Carlito, parce que lol, c'est marrant, McFly et Carlito. On s'amuse. La double trilogie des labyrinthes. Incroyable. Il me manque le dernier qui est le 3e préquel, mais incroyable cette série de bouquins. Les films sont un peu plus grand public, mais les bouquins sont vraiment très profonds dans l'histoire. Ah, l'époque. Les 4 premiers Frigel et Fluffy, bien sûr. N'hésitez pas à lire. En vrai, c'était trop bien à l'époque, l'histoire. Le lore. Là, il y a mes deuxièmes lunettes. On a... Les fans de la Trackmania Cup reconnaîtront le Bob de la Trackmania Cup, la casquette de la TM8 et la casquette de la TM10. Bien sûr, Paris-Bercy, tu connais. J'y fus à Paris-Bercy. C'est un spectacle de dingues. Alors là, on rentre un peu plus dans le deep, car ici, il y a mes petites figurines Vault Boy du jeu Fallout 4 qui sont incres. C'est trop bien. Elles sont trop belles. Alors, par rapport à ça, sachez que là actuellement je possède 3 séries sur 5. Il me semble qu'il y a 5 séries de cette figurine. Et pour l'instant, moi j'ai la série 1, 2 et la série Fallout 76. Donc il me manque la 3, la 4. Sachant qu'il y en a qui viennent de chez Bethesda. J'en ai fait tomber. Sachant qu'il y en a qui viennent de eBay. Voilà. De belles petites figurines de chez Bethesda. Bien sûr. Avec quelques points de patafix derrière pour pouvoir les faire tenir, parce qu'il y en a certaines qui sont conçues avec un centre de gravité qui est très imprécis, on va dire. Je me fais de la place sur ma table pour pouvoir les ranger. Voilà, il y en a qui ont des socles différents. Mais l'intérêt, c'est d'avoir toutes les figurines. Dont la première m'a été donnée par StickZix. S'il est là dans le chat, il se reconnaîtra. Car elle était offerte à la Angers Geek Fest, je crois.
Hop. Et du coup, la troisième série qui est là. Et celle-là, je l'ai pas à fixer. Parce que celles-là sont très fragiles. Enfin, sont plus fragiles que les autres. Surtout en termes de centre de gravité où elles peuvent plus facilement se péter la gueule. Comme je vous expliquais tout à l'heure. J'espère que vous kiffez la musique. Hein. J'ai mis une playlist un peu de chillax. C'est une playlist de Mister MV. Si ça vous fait chier, dites-moi, je change. L'intérêt, c'est surtout de Just Chatting. Hop. Et les deux dernières. Tac. Alors, après, on retrouve la peluche Dogo de Satisfactory avec mon collier Sleepless Night autour. Incroyable. Avec juste à côté le Mug Fixit avec mon double de clé de voiture dedans. Me demandez pas pourquoi. Et une petite mire de couleur pour le cinéma. Des petits socles en bois, ça là-bas c'était pour mes enceintes de monitoring. Et alors, on rentre dans les petites séries de mangas. Là on a les 6 premiers tomes de Last Man, réédition 2022. Donc les 8 premiers, sachant que de mémoire il y en a 12 qui sont sortis. Pour compléter entre les deux, la G903 de chez Logitech, une souris que j'ai changée due à ma roquette qui m'a lâché, qui est incroyable, ambidextre wireless avec toute la techno qu'on connaît chez Logitech. Et là on commence dans la série des GTO. GTO original, les 25 tomes sont là. Pareil, manga incroyable à lire. Animé aussi incroyable à regarder. Même si l'anime n'est pas terminé. En gros, pour vous dire, je crois que de mémoire, dans l'histoire, l'anime s'arrête au bouquin, enfin au tome 12 ou 13. Et il y en a 25. Donc l'histoire est vraiment incre. Incre à lire. Voilà. Et derrière, on retrouve des petites lampes connectées Ikea. Et surtout, les boîtes des figurines Fallout que je fais tomber allègrement parce que je suis un connard. Alors, normalement elles sont numérotées. Voilà. Donc les petites boîtes, hein, c'est important de garder. Ça fait partie aussi du prix des figurines. Les boîtes. En tout cas pour les figurines déjà assemblées. Hop.
Tac. Bon, ça c'est bon. Et maintenant, faut retirer tout le bordel qu'il y a au-dessus. Et ça va être drôle parce que celui-là, je sais pas où je vais le mettre. Ce bordel-là. Parce que c'est du bordel audiovisuel. Genre là, il y a des séparateurs de mon sac photo. Il y a genre un rouleau de gaffe, il y a des câbles, une matbox, un boîtier pour micro HF. Il y a des cotons-tiges pour se laver les oreilles, important. Une boîte à crayons. Est-ce que vous voulez que je vous fasse toute la liste? Ça va vous faire péter un câble. Bon, globalement, la plupart du temps, c'est des accessoires pour des caméras, genre des plateaux rapides, des pinces, des câbles HDMI. Hop, des batteries. Il y a une C920. Il y a des trucs qui tombent. Formidable. Ça, je vais tenir parce que ça, c'est des ergots passage de câble. Et je vais en avoir besoin. Alors tout ce mastos là, va falloir que je trouve enfin, que je me fasse une étagère à rangement pour tout ce matériel là. Parce que je commence à accumuler pas mal de matériel audiovisuel. Enfin, surtout des câbles à la con, etc. Et c'est vrai que c'est pas forcément évident de pouvoir tout stocker. Et c'est surtout d'avoir une facilité d'accès au matériel direct. Donc il faut que je trouve, et on passera un petit tour tout à l'heure sur Ikea pour voir le style d'étagère que je cherche. Et voir potentiellement la fabriquer. Parce que, eh bien, des fois, ça coûte aussi cher en matériaux, sauf que les matériaux sont de meilleure qualité quand c'est toi qui vas les chercher pour la fabriquer. Toujours du matériel audiovisuel. Un micro. Des petits crayons de bois. Hop, ça c'est pour mon porte-keys. Des clés USB. Un trépied. Ça, c'est mes 5 chargeurs de piles. Parce que vous vous doutez qu'avec tous les micros sans fil, il faut charger les piles. Donc j'ai 4 chargeurs, pardon. Un pour les piles 9 volts, un de 4 et 2 de 2. Toujours pratique.
avec ses rallonges. Je vous montrerai tout à l'heure pourquoi. La petite manette Xbox. Qu'est-ce que j'ai fait tomber? Ah oui. Un adaptateur USB-C vers USB 3.0. Hop. Ici, une farandole de piles. Des piles AA, des piles AAA, il y a tout, il y a tout. Une pile 9 volts aussi, une batterie externe. Il y a tout. Je dispose de toutes les piles. Et enfin, pour finir, mes 3 objectifs principaux caméra. Un 50 mm t 1.5, un 80-200 de chez Canon et un 35-80 je crois. 35-80 aussi de chez Canon. 3 objectifs qui, avec la bague d'adaptation Sigma, peuvent être montés sur mon appareil photo. Appareil photo qu'il va falloir que je retourne encore une fois à la Fnac, car problème des SAV. Ici on a mes deux, enfin les deux, je dirais pas que c'est les miens, c'est des trucs que j'ai récupérés à mon daron, qui sont des petites servantes pour mettre tout ce qui est vis, composants électroniques, etc. Permet d'avoir un rangement un peu plus simple pour la suite. Voilà, dedans j'ai des wagos, des fusibles, des crochets, un peu de tout pour bricoler. Ok. Et ben là déjà cette armoire va être beaucoup plus légère, en effet. Et alors derrière, je vais pas vous montrer parce que c'est un beau bordel, mais il y a du monde. Déjà, il y a ce petit Joker qui est un jeu de lumière qui va bientôt pouvoir être contrôlé par le stream. C'est toujours en cours de programmation. Et en fait, il y a tout ce qu'il faut en termes d'élec pour pouvoir contrôler à distance les petites lumières de chez Ikeo. Tac. Avec prise connectée et tout ce qui s'ensuit. Tout le nécessaire. Une guirlande qui permettait de gratifier les petites figurines Fallout. Une bandelette Corsair que j'ai venu installer aussi ici pour mettre en valeur ces figurines. Vous allez voir, on va reprendre tout ça tranquillement. De toute façon, on a toute l'après-midi pour ça. Je vais ouvrir un peu parce qu'il commence à faire chaud, même si j'ai éteint mon radiateur. Hop. Alors, on a aussi ici un petit récepteur Rift pour l'Oculus. Il va falloir que je me dépatouille pour le refaire fonctionner car il doit être connecté à mon PC. Mon PC est littéralement à l'autre bout de la pièce. Donc c'est pas forcément évident. Ça c'est le câble Ethernet pour le serveur Linux. Les bandes de gaffe de la guirlande pour la faire tenir évidemment. Hop. Une guirlande élec.
Et le reste, c'est les ampoules connectées de chez Ikeo. Une première. Une deuxième. Avec les rallonges adéquates. Hein. Et la troisième, ici. Ça, c'est le cas pour le Linux. Et ça, c'est le réseau de prise connecté. Je vais laisser ça là. Donc ça, pareil, petite prise connectée de chez Ikea. Ça fait le taf de fou. Donc là, actuellement, je vois qu'il fait 20 degrés dans mon appart. Une température adéquate. Tac. Je sais pas, ça fait combien de temps que je suis en stream. Rien que le fait de débarrasser ça. Oh, ça fait une demi-heure. Tac. Alors. Maintenant. Où sont les deux tampons? Là. L'objectif va être de tourner le meuble à 90 degrés. Et venir le poser sur cette partie-là. Hop. Tac. Maintenant, il faut y mettre les tampons adéquats en dessous pour pouvoir le déplacer plus simplement. Alors, comment je vais serrer ça maintenant? Je pensais que les tampons allaient être un peu plus souples en termes de transport, mais c'est pas ce que je constate. Ils sont plutôt assez, comment dire, adhérents. Hop. Tac. Voilà la gueule que ça aura. Un live rangement après des lives dans le jacuzzi, exactement. Ça va voir, Ardem. On range ma calax. Bien sûr, hein, l'objectif d'une calax, c'est avant tout d'être un streamer professionnel. Comme tous les streamers, une calax dans le décor. C'est ce qu'il faut. Alors, comment on va ranger ça maintenant? Parce que c'est pas le tout de l'avoir mis sur la tranche, mais maintenant il faut la compléter. Alors je vois qu'elle sort un tout petit peu du cadre. C'est plutôt drôle. Déjà, il faudrait que je mette le nécessaire des ampoules connectées. Au moins pour pas toucher à ça.
Et une fois ça, au moins, pouvoir plaquer tout le reste contre le mur. À l'heure. Les petites bandes LED. Je vais les orner de gaffe pour être sûr qu'elles tiennent. Tac. Qu'est-ce qui vient de se casser la gueule? On dirait une vis. Tac. Ok. Ça c'est bon. Ah oui, on entend le bus comme j'ai ouvert la porte. Let's go. C'est formidable. Bonjour le bus. Au revoir le bus. Ah, c'est la question que je me posais aussi. C'est que j'ai plus de piles dans mon écouteur. Du coup, j'entends plus la musique. Comme toutes mes piles sont déchargées, j'ai plus de piles. Pile qui vient de tomber par terre d'ailleurs. J'ai plus de piles dans le récepteur. Je pourrais mettre les musiques sur mes enceintes, mais ça peut faire chier. Attendez. Ah si, normalement si je fais ça, c'est pas chiant. Normalement, vous ne devez pas entendre en retour la musique avec le compresseur. Hop. Alors, les trois lampes connectées qui seront ici. Alors, désolé d'avance pour la réverb. Tant que ce meuble n'est pas aménagé, il y aura de la réverb en ça. Tac. Oups, tout s'est cassé la gueule. Mais je crois que je vais pas mettre celui-là. Je vais pas mettre cette multiprise là. Parce que ça, c'est la multiprise qui sert à... Oh, c'est pas évident de passer derrière, je suis trop gros. C'est la multiprise qui sert à mes chargeurs. Je vais mettre ça comme ça.
En espérant que tout ne se casse pas la gueule. Bien sûr. Ça c'est ok. Ça is ok. Je vais inverser les 3 lampes. Ça sera peut-être plus simple à câbler. Bien sûr, comme on dirait avec Pierrot, envie de câbler. Évidemment. La prise n'est pas assez haute. Ok, parfait. Les lampes s'allument. Bravo. Nickel. Et ben on va commencer à raménager tout ça. Dans la première case, on va venir mettre le lot, le dogo. La peluche dogo, évidemment. De Satisfactory. Avec sa tasse Fixit. Et alors, ça sera cette série de figurines qui sera posée. Tiens, Wardem, est-ce que tu es encore dans le chat? Est-ce que ce soir, tu veux qu'on fasse du Valorant? Moi, il me reste encore 3 games de placement pour avoir mon rank. Si tu veux, on peut jouer ce soir. Je crois que Wardem est parti. Sage. Tac. Alors, c'est là où il va falloir que je mette la guirlande maintenant. Parce que sinon, ça va être l'enfer.
ce que je voulais faire, c'était mettre mes autres bouquins ici. Hop, pour mettre l'émetteur là. Non, c'est moche si je fais ça comme ça. Comment je vais éclairer le dogo? Si je la mets là. L'objectif c'est d'en faire la kilaï du dogo. Ouais, c'est peut-être ça part là, c'est peut-être bien. Je crois que Wardem est définitivement mort. Sadja tous. N'hésitez pas à presser F dans le chat pour Wardem.
Alors, l'objectif est de passer cette guirlande entre les figurines de manière à les décorer. Et la fin devra passer autour du dogo pour le rendre un peu plus abruti, bien sûr. Tac. Nickel. Ça c'est fait. La partie suivante, on ne l'utilise pas parce qu'elle a une lettre sur deux qui ne fonctionne plus. Hop. Désolé pour la saturation. Salut Pity, salut Dronia. Et alors, tu ferais gaffe, tu peux décorer chez toi maintenant. Et ouais, hein. Truc de fou, hein. C'est quand même génial d'avoir un appart avec de la place. Ça va, vous? On assiste à la naissance du décor d'ingénieur. D'intérieur, pardon. Ura, décorateur d'intérieur, c'est beau, hein. On va aéronaumer Stéphane Plaza. Non, Valérie Damido. Valérie Damido. La Dami. Hop. Le petit rap US là. Miam miam.
Il me faut un bout de gaffer. On va faire que je range les boîtes derrière. Ça va être drôle aussi. Je vais pouvoir mettre plusieurs boîtes. Et ce qui est trop bien, c'est que vous avez le montage du décor en direct. Et ça, c'est fou. Alors, maintenant qu'on a gaffé ça, il va nous falloir la suite de la guirlande pour pouvoir mettre le reste des figurines. Il n'y a plus de musique? Ah si, c'est calme. Ok. Hop. Bon, toutes les figurines sont posées.
C'est une bonne chose de fait. Maintenant, je vais ranger les boîtes qui devaient être derrière. Et normalement, tout ce qui concerne l'électrique de cette armoire sera fait. Donc, je vais pouvoir après la plaquer contre le mur pour pouvoir continuer la déco. Et une de tombée. Bravo. Hop, bah nickel. Il reste quand même une partie de cette guirlande qu'il va falloir que je mette quelque part. Genre là. Petit coup de gaffe. Et ça va le faire. Ok. Je vais gaffer un peu tous les câbles qu'il y a derrière là, pour pas trop qu'ils bougent. Ah si, il me reste un truc à mettre. C'est vrai. C'est la gestion de l'alimentation des bandes Corsair. Il va falloir que je gère ça.
C'est quand même fantastique le gaffeur. Alors là, je sais pas trop comment je vais me démerder. Parce que l'objectif, c'est aussi de mettre un capteur Oculus juste derrière. Genre là, dans l'angle. Mais le problème, c'est que j'ai l'impression que le hub USB que j'ai, c'est-à-dire celui-là, hein, il n'a pas beaucoup d'énergie. Ou je crois qu'il passe pas la... Justement, il passe pas la donnée, la data. Il est bien alimenté, mais il n'a pas la data. Et ça me fait un peu chier. Dans la mesure où c'est la data qui m'apporte. Là, du coup, on a la petite bandelette qui vient éclairer avec le système Corsair. Ça marche. Mais est-ce que lui, il marche? Il me semble pas. Là, si je regarde sur IQ, je crois pas que c'est détecté. Ouais, il détecte pas le truc. Ça fait chiant parce que mon câble USB il vient que jusque là. Et je peux pas le faire venir plus loin. Parce que j'ai pas d'autres hubs USB en USB type B. Ce qui m'ennuie. Je vous le conviens. Tac.
Faut que je trouve un hub USB. Lumière. Faut que je trouve un hub USB. Ah, j'étais mute. Allô? Oui, re. Du coup, je disais... j'ai changé la disposition de ma Kallax parce que ça passait pas avec mon radiateur. Voilà. Voilà tout. Tac. Sinon, il va falloir que je passe par ce hub USB, mais ça ne m'arrange pas. C'est mieux quand tu te démutes. J'espère. Est-ce que ça marche mieux si je l'alimente? Ça n'a pas l'air convaincant. C'est quoi le long câble de fou? C'est un câble USB. Ah si, il détecte bien le... Ah, ça marche! Parce qu'en fait, bon déjà, tu vois, il y a les bandes LED là qui doivent être contrôlées par Corsair. Et en plus de ça, tout là-haut, alors tu le vois pas, il est hors cadre, mais il y a un capteur Oculus en USB 2.0. Et du coup, j'ai un câble de quasiment 10 mètres qui fait tout le tour là. Et au début, je voulais utiliser celui-là, ce hub USB là, parce que j'ai une rallonge USB type B de 5 mètres, donc ça m'arrangeait. Sauf que celui-là, il a pas l'air de faire passer la donnée. C'est pour ça le câble pour l'Oculus. Oui. Et ben ça marche. Et si je fais ça, il est plus détecté, c'est ça? Oui. Ok, il y a juste IQ qui fait chier. Pourquoi IQ il fait chier?
Peut-être falloir que je redémarre IQ, hein. Ça peut être ça aussi. Bon, une fois que c'est fait, je gaffe tout ça et on n'en parle plus. C'est le saint gaffeur. Ah bah tout est gaffé derrière. Ah mais c'est que le problème c'est que l'armoire tangue un peu. Du coup au mieux elle est plaquée au mur, au mieux ça m'arrange. Et le reste de la déco sera quand ça sera plaqué au mur, mais pour accéder derrière et mettre les lecs, bah c'est un peu plus simple. Ah oui, donc il veut pas détecter le... Ah oui, il fait chier. Hmm. Hmm. Non, bah il fait chier. Ça c'est chiant. Pourquoi tu fais chier? Pourtant, normalement, tu devrais pouvoir te connecter. Hmm. Parce que là, l'Oculus... si je vous montre mon écran... Alors, attendez. Mon écran... Écran joueur 1. Voilà. Si je vous montre mon écran, vous voyez, le capteur Oculus est bien détecté en USB 2.0. Mais par contre, IQ, il détecte pas le deuxième Linode. Du coup, c'est ça qui m'embête. Euh... Ça m'embête, ça m'embête. Est-ce que j'ai pas un autre câble USB? Parce que là, c'est un micro USB pour connecter ce hub là. Enfin, pas ce hub, mais pour connecter le petit light node. Est-ce qu'il m'en reste un autre? Parce que je crois que j'en ai, mais c'est des petits. Ah oui, j'en ai un là. Je vais tester celui-là. Reboot? Non, pas besoin de reboot. Le software first, le PC? Le PC? Hein? Quoi? Mais parle en français, s'il te plaît. Ok. Là, j'ai changé de câble USB, ça n'a pas l'air de changer grand chose. Je vais pas reboot, je suis en stream. Là, ça s'est bien déconnecté. Alors là, ça s'est bien connecté, mais pas le light node. J'ai déjà redémarré IQ et ça change rien.
vais bien le refaire, hein. Eh ben, j'ai fait tomber le hub USB par terre, bravo. Non, le Light Note n'est pas trouvé non plus sur réel. Il n'y en a qu'un seul, et c'est celui de mon PC, celui-là. Et il y a ma carte mère qui va être détectée, mais pas l'autre. Voilà. Bien joué, Drake. Bah c'est chiant. C'est chiant. Puis je peux pas essayer de le connecter en direct. Je dois go à plus. Ah bah d'accord, le mec en plus il a une vie quoi. Super. Au revoir. C'est chiant ça. Normalement ces deux câbles là ils sont censés fonctionner en data aussi. Hein. Pas qu'en USB. Non, pas qu'en allume. Et ce qui me rassure c'est que le capteur Oculus est déjà détecté. Ça me rassure. Bon, j'en ai un troisième, je vais tester avec ce troisième. J'éteins la lumière parce que sinon c'est overexpose. Ouais, je crois que c'est le Light Note qui fait chier. Ça m'emmerde. Faudrait que je teste s'il fonctionne sur mon ordi en direct, mais normalement il n'y a pas de. Il n'y a pas de raison pour que non, hein. On va écouter. Je vais le mettre sur le port numéro 1. Tac. Je vais laisser ça en attente ici. Et peut-être qu'un jour, par magie, tout refonctionnera. Je crois en la magie. Le gaffeur. Où est-ce que j'ai foutu mon gaffeur? Il est pas derrière, là. Où est-ce que je l'ai foutu? Allô, le gaffe? Il est là. Parfait.
Ok, nickel. Eh bien, on va pouvoir pousser l'armoire contre le mur. En essayant de pas tout péter. Bah c'est nickel. C'est nickel. Ça passe nickel. Évidemment que ceci est fait par un professionnel. J'aimerais bien mettre mon petit logo UR quelque part, mais je sais pas où. Il faudrait le mettre là. Ah, je sais pas si là il est bien. Je sais pas où le mettre. Je sais pas où le mettre ce UR. En soi, on pourrait le mettre genre ici. Je sais pas si c'est très opportun. Ah si, hein. On va essayer ça. En soi, ce que je pourrais faire, puisque c'est possible grâce à la carte Huawei, c'est connecter les bandelettes Corsair à l'Arduino. Ça marcherait. Et inversement aussi, hein, si le Light Node fonctionnait, comme c'est de la LED adressable, je pourrais contrôler le UR production avec enfin, le logo UR, pardon, avec le node de chez Corsair. Ça, je pourrais totalement, oui. C'est chiant que le node ne fonctionne pas. En tout cas, ça fait chier, je vous l'avoue. Hop. Parfait. Normalement, si c'est dans le bon sens, je vais pouvoir le brancher sur le hub. Faut juste que j'ai un peu de dextérité avec les doigts pour pouvoir le brancher. Oh, ça va me faire chier.
Voilà. Tac. Eh bien, le UR tourne. Parfait. Eh bien ça, on peut dire que c'est fait. C'est une bonne chose de fait d'ailleurs. Et maintenant, on va pouvoir ranger tout le reste. Enfin. Alors. Je mets les câbles en bas. Comme d'habitude. Toujours le poids en bas. Oh, ça m'arrangerait si je pourrais mettre ce caisson là. Ouais, non, il va pas passer là. Je vais le mettre ici. Quoique. Paf. Centré comme ça. Alors. Maintenant, il va falloir s'occuper de tout le reste. Là, il y a un peu de taf. Déjà, le gaffe, tu viens avec moi. Ça, il faudra que je le décroche. Vraiment, c'est de la pâte à fixe, hein, donc je devrais pas arracher le mur. Si vous voulez apprendre les accords à la guitare, bien sûr. Hein. Le poster. Non, ça, je pourrais le remettre pour cacher le câble. Genre là. Oh, on peut faire ça. Hein. Comme ça, le câble est caché. Hein. It is fine. Hein. Ouais, pas le câble, c'est bon. En soi, je me tâte à mettre des caisses là-haut. Et gagner ces espaces de rangement, genre pour la caméra et tout. Ça se décolle, c'est chiant. Hmm. Tac. Parce qu'on sort toutes les boîtes pour les aligner en haut. Parce que finalement, est-ce qu'on en a tant besoin que ça dans le décor? C'est la question que je me pose. En faisant tout tomber, bien sûr. Parce que l'objectif, c'est juste d'avoir le capteur Oculus qui dépasse. Pour pouvoir jouer à la VR. Je crois que je vais ranger le maximum en haut en vrai.
Et le reste, on verra. Hop. Ça serait pas passé ça, ouais. Let's go. Et là maintenant on passe au rangement parce que la déco est plus ou moins conclue. C'est juste un moment où je remets tout ce qui devait être dans l'étagère avant le démontage. Je vais mettre tout ce qui concerne les corsaires au milieu là. Ça sera plus joli. Tac. Alors, l'étagère corsaire. First, la pompe. Le commandeur. Et après, c'est les ventilateurs. Tac.
En soi, je crois que je vais tout mettre là-haut. C'est plus sympa quand c'est là-haut. Tac. Ouais, le Stream Deck Paddle. Tac. Et là, il n'y a plus qu'à mettre tout le bordel qui reste derrière. Et là, on va sortir la petite chaise. Est-ce que je peux me dégoter une chaise? Ah non, elles sont trop dans le bordel, les chaises. Oups. Ça, je vais le garder, ça, par contre. C'est intéressant à garder. C'est mes pochettes de filtre. Hop. Il ne me reste plus grand chose à mettre désormais. Tac. Et ben ça c'est bon. Et du coup il me reste plus que 2 modules à compléter. Et c'est là-dedans que je vais ranger comment dire, mes affaires caméra. Ah, il n'y a plus, ça marche plus. C'est bon, ça remarche. It just work.
Hop. Donc il n'y a plus qu'à ranger tout le matos cam. C'est ce que j'ai dit il y a 2 minutes. Bravo Thibaut. Ok. On va essayer de ranger ça de manière un peu plus stratégique. En jeu surtout, parce que vous n'êtes que là pour regarder. Et les 2 trépieds à mettre là. C'est vrai que j'ai toujours ça à mettre aussi. Mon pôle de recharge de batterie. Ouais, ça, où c'est que je vais le mettre? Parce que j'ai complètement zappé ça. Et j'ai aussi zappé le fait qu'il fallait que je passe le câble Ethernet. C'est sage. Il passera dessous. Là. Le câble Ethernet pour le serveur Linux. Hop. Je fais passer dessous. En mode ni vu ni connu. C'est le principe des câbles plats. Tac. Et on vient le cacher là derrière. Nickel. Hop. Monsieur le serveur Linux, venez. Je vous branche ici. Votre câble Ethernet. Votre câble d'alimentation. Tac. Et toi, je te mets là. Avec tout ce qui s'ensuit. Voilà. Ça, c'est une bonne chose de faite. On va bien essayer de refoutre ça derrière, mais il va me faire chier. Hein. Ouais, il va me faire chier. Bon, ça sera comme ça. Tant pis.
Ça, je vais pouvoir le ranger. Hop. Ça, c'est les petites mires qu'il va falloir que je leur trouve un endroit sympatoche. Le casque VR qui faut que je rebranche au PC. Et le ventilateur, évidemment. Le ventilateur qui est là. Et bah, c'est nickel. Alors l'intérêt que je voyais, c'était de mettre la cam dans l'angle. Mais en même temps, mettre la cam devant le radiateur, je sais pas si c'est très intelligent. Hop. Ça c'est fait. Et ça aussi. Eh bien écoutez, j'ai envie de dire, voilà une bonne chose de faite. N'est-ce pas? Alors je sais toujours pas où mettre mes blocs de chargeur, etc. Mais en tout cas, voici la gueule du décor maintenant. Alors ce que je vais juste faire, c'est régler un peu l'intensité des lampes. Mais ça, il faut mon téléphone qui est toujours en train de charger dans ma chambre. Et qui doit être full d'ailleurs. Oh oui, largement. 100%. Alors, Ikea. Ikeo. Donc c'est surtout la bleue là qui est trop lumineuse. Étagère. Donc c'est... La bleue c'est la 3. Ah mais ça fait un bleu... Ça fait pas bleu en fait, ça fait blanc, c'est ça qui est chelou. Et là si je la mets rouge... Ah ouais hein. Elle est trop lumineuse en fait. Et si je la mets à éclairer comme ça derrière? Parce que là on la voit pas. En fait le bleu est blanc hein. Le bleu est blanc. C'est problématique ça, c'est problématique. Si je me remets là. Et du coup la calax est en plein dans le centre, mais c'est pas grave. Peut-être qu'il faudrait que j'essaye de mettre la caméra plein axe. Je sais pas. Il y a la caméra pile en face là. Je sais pas. Ouais, elle est plus lumineuse. Alors attends, modifier scène. Lumière 3. 20%. Ouais, ça c'est mieux. Là, ça c'est le mode nuit. Ça c'est le mode stream. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal tout ça. Je retire mon micro sans fil et je vais remettre le casque. Parce qu'on n'est jamais mieux qu'avec un casque sur les oreilles.
Eh bien, c'est pas mal, non? Il y a juste le UR qu'on voit pas. Ouais, je pense que je vais remettre la cam centrée là. Comme ça, la Calax sera beaucoup plus sur le côté gauche, avec le chat sur le côté droit. Parce que quand je lis le chat, je le lis là, et du coup, vous êtes là. C'est super. Bravo, Internet. Il fait quasiment 21. Bah voilà. C'est pas mal, non? Moi, j'aime bien. Alors, vous voyez pas tout, hein. Mais, ouais, c'est cool. Mais il va falloir que je me reprenne un. Faudrait que je me reprenne un sac en tissu comme ça, et que je mette mes câbles audiovisuels dedans. Pas con. Je vais faire ça. Il me semble que j'ai un sac en plus comme ça. Je vais y réfléchir et faut que je réfléchisse aussi à où est-ce que je vais mettre mes chargeurs. Évidemment. Bref. Ça fait combien de temps qu'on est en live? Ah, 2 heures quand même. On a pris 2 heures pour aménager tout ça. Ah mais attendez. C'est le match mandatory. Je vais vous laisser. C'est le match mandatory. On va aller chez Zera. Bonne soirée à tous. Allez tous chez Zera. Et moi je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Merci à tous d'avoir suivi le live. Et au revoir.